Avez-vous déjà imaginé votre vie sans vous soucier de ce que pensent les autres? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour sans le poids de l'opinion des autres, sans la peur du jugement et sans la pression constante de devoir prouver votre valeur. Et si vous pouviez vivre avec audace, liberté et un calme inébranlable? Pour beaucoup d'entre nous, la vie ressemble à une série d'attentes. Nous sommes confrontés à des attentes de la société, de notre famille, de nos amis et même de nous-mêmes. On nous dit de nous exprimer, de nous démarquer, de laisser notre marque. Bien qu'il n'y ait rien de mal à aspirer au succès, il est dangereux de laisser ces attentes contrôler notre vie. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle de recherche de validation, constamment préoccupés par la perception des autres et craignant ce qui pourrait arriver si nous ne nous conformons pas à ces normes. Et si je vous disais qu'il existe une autre façon de vivre? Une façon de vivre qui ne consiste pas à se conformer aux attentes des autres, mais à trouver la paix et la force en soi-même. Une façon d'agir avec confiance, même sous le regard du monde, et d'affronter l'incertitude sans crainte. Ce n'est pas un idéal inaccessible ou un fantasme, mais un état d'esprit ancré dans la sagesse ancienne. Depuis des siècles, les gens ont traversé les épreuves les plus difficiles de la vie. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes critiqué, où vos décisions sont remises en question, ou où vous ressentez la pression de vous défendre. Votre instinct pourrait vous pousser à argumenter, à expliquer ou à prouver votre point de vue. Mais au lieu de cela, vous respirez profondément, restez calme et choisissez de ne pas réagir. Vous ne ressentez pas le besoin de vous justifier ou de vous défendre. Au lieu de cela, vous maintenez votre position avec une confiance tranquille, sachant que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. En ce moment, vous n'évitez pas seulement le conflit, vous embrassez une force intérieure. Une force qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Cette force tranquille est quelque chose que nous avons tous la capacité de développer. Mais cela nécessite un changement dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Il s'agit de renoncer au besoin d'avoir toujours raison, d'être toujours entendu et d'avoir toujours le contrôle. Il s'agit de comprendre que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et qu'il ne dépend pas d'une validation extérieure. Vivre sans la peur de l'échec apporte un puissant sentiment de liberté. Trop souvent, nous hésitons. Nous sommes paralysés par la peur de ce qui pourrait arriver si les choses ne se déroulent pas comme prévu, et nous risquons de rater la vie que nous pourrions vivre. Nous avons peur de faire des erreurs, d'avoir l'air ridicule ou de perdre ce que nous avons gagné au prix de tant d'efforts. Et si nous pouvions aborder chaque situation avec l'idée que nous n'avons rien à perdre? Et si nous pouvions prendre des risques, poursuivre nos rêves et défendre nos convictions sans être paralysés par la peur de l'échec? Vivre avec cet état d'esprit ne signifie pas être imprudent ou négligent. Cela signifie reconnaître que la plupart des choses que nous craignons ne sont pas aussi catastrophiques que nous l'imaginons. Cela signifie comprendre que les échecs font partie intégrante de la vie et qu'ils ne nous définissent même pas. Lorsque vous cessez d'avoir peur de l'échec, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités et à un nouveau sentiment de liberté. Vous commencez à réaliser que la seule chose que vous avez vraiment à perdre est la chance de vivre pleinement et authentiquement. Agir comme si vous n'aviez rien à perdre a un pouvoir profond. Cela vous permet d'avancer dans la vie avec un sens du but et de la détermination sans être alourdi par les opinions des autres ou la peur de l'échec. Cela vous donne le courage de prendre des mesures audacieuses, de dire votre vérité et de poursuivre vos passions avec une détermination inébranlable. Mais comment cultiver cet état d'esprit dans un monde qui vous dit constamment de jouer la carte de la sécurité, de vous conformer et de rechercher l'approbation? Cela commence par un changement de perspective. Un changement qui commence par reconnaître que votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de vous, par vos réalisations ou par vos biens. Votre valeur vient de qui vous êtes, de votre caractère et de votre capacité à rester fidèle à vous-même, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Lorsque vous cessez de courir après l'approbation, vous commencez à trouver la paix intérieure. Vous commencez à voir que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, que vous n'avez pas besoin de prouver que vous en êtes digne et que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Vous réalisez que les choses les plus importantes dans la vie, votre intégrité, votre tranquillité d'esprit, vos relations,
ne dépendent pas d'une validation extérieure. Elles viennent de l'intérieur. Vivre avec cet état d'esprit signifie également accepter l'idée que la vie est incertaine et que c'est normal. Nous passons tellement de temps à essayer de contrôler tous les aspects de notre vie, mais la vérité est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir et nous ne pouvons pas toujours empêcher les choses de mal tourner, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous pouvons choisir de les affronter avec courage et résilience, en comprenant que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou que vous ne rencontrerez pas de difficultés, mais cela signifie que vous serez mieux équipé pour faire face à tout ce qui se présentera à vous. Vous serez capable de rester calme face à l'adversité, de traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce et de continuer à avancer même lorsque le chemin n'est pas clair. Dans un monde qui semble souvent chaotique et accablant, cet état d'esprit est source de stabilité et de force. Il vous permet de rester ancré, de rester fidèle à vous-même et de vivre avec un objectif qui n'est pas ébranlé par les circonstances extérieures. Il s'agit de trouver de la force dans vos moments de calme, dans votre capacité à écouter, à observer et à agir avec intention plutôt qu'impulsivité. Lorsque vous commencez ce voyage, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre ou de vivre selon les standards de quelqu'un d'autre. Il s'agit de découvrir la force qui est déjà en vous, la force qui vous permet de vivre avec audace, liberté et un sentiment de calme que rien ne peut ébranler. Il s'agit d'apprendre à agir avec confiance, même face à l'incertitude, et de trouver la paix en sachant que vous n'avez rien à perdre en étant fidèle à vous-même. Alors, lorsque vous faites les premiers pas vers l'adoption de cet état d'esprit, demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez de vous soucier autant de ce que les autres pensent. Que pourriez-vous accomplir si vous arrêtiez de craindre l'échec et commenciez à vivre comme si vous n'aviez rien à perdre? Les réponses à ces questions pourraient tout changer. Un monde s'ouvre où vous n'êtes pas obligé de parler, où le silence est non seulement accepté mais vénéré, offrant un profond sentiment de paix et de pouvoir dans le simple fait d'être. Et si je vous disais que le pouvoir de transformer votre vie ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire? Dans une société qui valorise le bruit et les réactions rapides, il existe une sagesse ancestrale qui enseigne le contraire. Plus vous devenez silencieux, plus vous pouvez entendre et plus vous avez de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de dire moins. Il s'agit d'écouter plus profondément. Il s'agit d'observer le monde avec une clarté que seul le silence peut apporter. Les stoïciens le savaient bien et leurs enseignements sur le silence peuvent nous offrir un changement profond dans la façon dont nous abordons notre vie quotidienne. Le silence est souvent considéré à tort comme un vide, un manque de contribution. Mais en vérité, le silence est plein de potentiel. C'est un espace où les pensées peuvent se poser, où la clarté peut émerger et où la véritable compréhension peut prendre racine. Le fait de retenir ces mots, de ne pas se précipiter pour combler chaque vide par du bruit, est une pratique de discipline et de sagesse. Il s'agit de reconnaître que toutes les situations ne nécessitent pas une réponse et que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien dire du tout. Ce type de silence n'est pas passif, c'est un choix actif, une décision délibérée d'écouter, d'observer et de comprendre avant de réagir. Lorsque vous choisissez le silence, vous vous donnez l'espace nécessaire pour traiter pleinement ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez voir les choses plus clairement, comprendre les autres plus profondément et réagir de manière plus réfléchie et efficace. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne, la capacité à rester calme et concentré, même face au chaos ou au conflit. Songez à la fréquence à laquelle nous ressentons le besoin de réagir immédiatement, surtout lorsque nous sommes mis au défi ou critiqués. Notre instinct nous pousse à nous défendre, à prouver notre point de vue, à nous assurer que notre voix est entendue. Mais cette réaction immédiate obscurcit souvent notre jugement. Cela nous pousse à parler avant d'avoir vraiment compris la situation, ce qui conduit à des malentendus ou à une escalade des conflits. Les stoïciens nous enseignent qu'en tenant notre langue, en acceptant le silence, nous pouvons éviter ces pièges. Nous pouvons maintenir notre paix intérieure et agir d'une manière qui correspond à nos vraies valeurs plutôt qu'à nos émotions passagères. Dans les moments de silence, nous sommes mieux à même d'écouter, et pas seulement les autres,
Mais nous ne nous en soucions pas seulement. Nous pouvons entendre nos propres pensées plus clairement, comprendre nos véritables motivations et discerner ce qui est vraiment important. Ce type d'écoute profonde est un outil puissant de croissance personnelle. Il nous permet d'aller au-delà des réactions superficielles et de nous engager dans le monde d'une manière réfléchie et intentionnelle. Le silence a également pour effet d'imposer le respect. Lorsque vous parlez moins, vos mots ont plus de poids. Les gens commencent à écouter plus attentivement lorsque vous décidez de parler, car ils savent que vos paroles sont réfléchies et significatives. C'est une sorte de pouvoir silencieux qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. C'est un pouvoir qui vient de la maîtrise de soi, de la capacité à choisir ses mots avec sagesse et de la compréhension que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être exprimées. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons pratiquer cela en faisant une pause avant de parler. La prochaine fois que vous ressentez le besoin urgent de répondre immédiatement, prenez un moment pour respirer. Demandez-vous si vos paroles sont nécessaires, si elles ajouteront de la valeur à la conversation ou si le silence ne serait pas la meilleure option. Cette pratique simple peut transformer vos interactions, vous aidant à communiquer plus efficacement et à éviter les conflits inutiles. Lorsque nous écoutons l'autre sans avoir à lui répondre immédiatement, nous lui montrons que nous accordons de l'importance à son point de vue. Nous lui laissons l'espace nécessaire pour s'exprimer pleinement, sans interruption ni jugement. Ce type d'écoute renforce la confiance et approfondit les relations. Il montre que nous n'attendons pas seulement notre tour pour parler, mais que nous sommes vraiment intéressés à comprendre ce que l'autre personne a à dire. Cette approche peut être particulièrement efficace dans les moments de conflit. Lorsque les tensions sont fortes, notre instinct nous pousse souvent à nous défendre, à justifier nos actions ou à souligner les torts de l'autre. Mais ces réactions aggravent généralement la situation. En choisissant le silence, en écoutant au lieu de réagir, nous pouvons désamorcer les conflits et trouver des moyens plus constructifs de les résoudre. Nous pouvons comprendre les inquiétudes de l'autre personne et y répondre de manière calme et mesurée plutôt que réactive. Le silence nous donne également l'occasion de réfléchir à nos propres émotions. Lorsque nous nous retenons de parler, nous pouvons observer nos sentiments plus clairement. Nous pouvons reconnaître lorsque nous agissons par colère, par peur ou par insécurité, et nous pouvons choisir de réagir d'une manière plus conforme à nos véritables valeurs. Ce type de conscience de soi est au cœur de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de comprendre que nos émotions ne doivent pas nous contrôler, que nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons au monde qui nous entoure. De cette façon, le silence devient un outil d'autonomisation personnelle. Il nous permet de rester centrés et ancrés, même dans les situations difficiles. Il nous aide à garder notre sang-froid et à agir avec intention plutôt qu'avec impulsion, et cela nous donne l'espace pour écouter, observer et comprendre avant de parler. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne, la capacité de rester calme et posé, de ne parler que lorsque c'est nécessaire et d'écouter profondément le monde qui nous entoure. En pratiquant ce genre de silence, nous commençons à voir le monde d'une nouvelle manière. Nous remarquons les subtilités que nous aurions pu manquer si nous étions trop concentrés sur la parole. Nous percevons les nuances dans les paroles et les actions des autres, et nous acquérons une compréhension plus profonde des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ce type de prise de conscience est un outil puissant pour surmonter les défis de la vie. Il nous permet de voir les choses plus clairement, de prendre de meilleures décisions et d'agir de manière réfléchie et intentionnelle. Le silence nous apprend également la patience. Cela nous rappelle que tout ne doit pas nécessairement être résolu immédiatement, que parfois la meilleure chose à faire est d'attendre, d'observer et de laisser les choses se dérouler. Cette patience est un aspect clé de la sagesse stoïcienne. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour tout régler, que parfois la meilleure chose à faire est de rester calme et de laisser les choses se dérouler. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, cela signifie être réfléchi et intentionnel dans nos actions. En continuant à explorer le pouvoir du silence, nous commençons à voir qu'il ne s'agit pas seulement de parler moins, mais d'écouter davantage. Il s'agit de créer un espace de réflexion, de compréhension et d'action réfléchie. Il s'agit d'un changement puissant dans la façon dont nous abordons notre vie quotidienne. C'est un mode de vie qui prend racine dans la maîtrise de soi, dans la sagesse et dans un profond respect du monde et du pouvoir des mots. Dans un monde qui semble souvent chaotique et accablant,
Cette pratique du silence offre un sentiment de calme et de clarté. Elle nous permet de traverser les défis de la vie avec grâce et sang-froid, de rester ancré face à l'adversité et d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité. C'est le véritable pouvoir du silence, la capacité d'écouter, de comprendre et de parler seulement lorsque cela compte vraiment. Mais le silence ne consiste pas seulement à retenir ses mots, il s'agit de créer de l'espace dans son esprit et dans son cœur. Lorsque nous faisons taire le bruit qui nous entoure, les distractions, les conversations inutiles, les bavardages incessants, nous créons un espace pour une compréhension et une connexion plus profonde. Ce genre de silence est nourrissant. Il nous permet de nous connecter à nous-mêmes, d'entendre notre propre voix intérieure et d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Le monde qui nous entoure est rempli de bruit littéral, mais aussi de bruit d'opinion, d'attente et de pression sociétale. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant qui nous devrions être, ce que nous devrions faire et comment nous devrions vivre notre vie. Au milieu de tout ce bruit, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Le silence nous donne l'occasion de faire abstraction de ce bruit et de nous concentrer sur ce qui était le plus important. Il nous aide à renouer avec notre véritable moi, à nous souvenir de nos valeurs et à agir de manière fidèle à ce que nous sommes. Lorsque nous acceptons le silence, nous devenons également plus attentifs. Nous commençons à remarquer les détails que nous pourrions autrement négliger. Les changements subtils dans le ton de la voix de quelqu'un, les émotions non exprimées derrière ces mots, la beauté tranquille du monde qui nous entoure. Ce type de pleine conscience est un outil puissant de croissance personnelle. Il nous permet de voir le monde avec un regard neuf, d'apprécier les petits moments et de vivre avec une plus grande conscience et présence. Le silence a aussi une façon de révéler la vérité. Lorsque nous sommes silencieux, nous pouvons voir les choses plus clairement. Nous pouvons reconnaître les motivations derrière nos actions, les peurs qui nous animent et les désirs qui façonnent nos choix. Ce type de conscience de soi est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de nous comprendre à un niveau plus profond, d'identifier les domaines dans lesquels nous devons évoluer et d'agir pour devenir la personne que nous voulons être. Mais le silence n'est pas seulement une question d'introspection, c'est aussi une question de connexion. Lorsque nous écoutons davantage et parlons moins, nous créons un espace pour des connexions plus profondes avec les autres. Nous commençons à comprendre leur point de vue, à comprendre leurs expériences et à construire des relations plus fortes et plus significatives. Ce type de connexion est essentiel pour une vie épanouissante. Il nous permet de nous sentir plus connectés aux personnes qui nous entourent, de créer un sentiment de communauté et de trouver un sens et un but plus important dans nos interactions. De cette façon, le silence devient un outil pour construire des relations plus fortes et plus significatives. Cela nous permet de nous connecter aux autres à un niveau plus profond, de comprendre leurs besoins et leurs désirs, et de construire la confiance et le respect. Ce type de connexion est essentiel pour une vie épanouissante. Cela nous permet de nous sentir plus connectés aux gens qui nous entourent, de créer un sentiment de communauté et de trouver un sens et un but plus important dans nos interactions. Mais le silence ne consiste pas seulement à écouter les autres, il s'agit aussi de s'écouter soi-même. Lorsque nous prenons le temps de nous taire, de nous isoler du bruit du monde qui nous entoure, nous pouvons entendre plus clairement notre propre voix intérieure. Cette voix intérieure est un guide puissant. Elle nous aide à surmonter les défis de la vie, à prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et à vivre avec un objectif et une intention plus grands. Ce type d'écoute intérieure est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de nous comprendre à un niveau plus profond, de reconnaître nos forces et nos faiblesses et d'agir pour devenir la personne que nous voulons être. Il nous aide à identifier les domaines dans lesquels nous devons nous développer, à nous fixer des objectifs significatifs et atteignables et à prendre des mesures pour vivre une vie plus épanouissante. Le silence est également un puissant outil d'autodiscipline. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous exerçons la maîtrise de soi. Nous choisissons de retenir nos paroles, d'écouter plus que de parler et d'agir avec intention plutôt qu'avec impulsion. Ce type d'autodiscipline est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, d'éviter les distractions et d'agir en accord avec nos valeurs. De cette façon, le silence devient un outil pour développer la force intérieure. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention
plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Ce type de force intérieure est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience, de rester fidèles à nos valeurs et de vivre avec un objectif et une intention plus grands. Mais le silence n'est pas seulement une question d'autodiscipline, c'est aussi une question d'humilité. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses, que nous n'avons pas besoin d'être le centre de l'attention et que nous pouvons apprendre des autres. Ce type d'humilité est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ouverts à de nouvelles idées, d'apprendre de nos erreurs et de devenir la personne que nous voulons être. De cette façon, le silence devient un outil pour développer l'humilité. Il nous permet de rester ancrés face au succès, de reconnaître nos limites et d'apprendre des autres. Ce type d'humilité est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ouverts à de nouvelles idées, d'apprendre de nos erreurs et de devenir la personne que nous voulons être. Le silence est également un puissant outil d'autocompassion. Nous nous accordons l'espace nécessaire pour être bienveillants envers nous-mêmes, pour nous pardonner nos erreurs et pour prendre soin de nos propres besoins. Ce type d'autocompassion est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. De cette façon, le silence devient un outil pour développer l'autocompassion. Le silence nous permet de garder les pieds sur terre face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Ce type d'autocompassion est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience, de rester fidèles à nos valeurs et de vivre avec un objectif et une intention plus grands. Mais le silence ne se résume pas à l'autocompassion. C'est aussi une question de courage. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous exerçons le courage d'affronter nos peurs, de défendre nos convictions et d'agir en accord avec nos valeurs. Ce type de courage est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Le silence devient ainsi un outil de développement du courage. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Ce type de courage est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience, de rester fidèles à nos valeurs et de vivre avec un objectif et une intention plus grands. Le silence est également un outil puissant pour le respect de soi. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous respectons nos propres besoins, nous fixons des limites et nous prenons soin de nous-mêmes. Ce type de respect de soi est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. De cette façon, le silence devient un outil pour renforcer le respect de soi. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Ce type de respect de soi est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience, de rester fidèles à nos valeurs et de vivre avec un objectif et une intention plus grands. Mais le silence n'est pas seulement une question de respect de soi, c'est aussi une question d'amour-propre. Lorsque nous choisissons de nous taire, nous nous donnons l'espace nécessaire pour nous aimer, nous pardonner nos erreurs et prendre soin de nos propres besoins. Ce type d'amour-propre est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'avec impulsion et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. De cette façon, le silence devient un outil pour construire l'amour de soi. Il nous permet de rester ancrés face à l'adversité, d'agir avec intention plutôt qu'avec impulsion et de garder notre sang-froid dans les situations difficiles. Ce type d'amour de soi est essentiel à la croissance personnelle. Il nous permet de traverser les défis de la vie avec grâce et résilience, de rester fidèles à nos valeurs et de vivre avec un but et une intention plus grands. Le silence ne consiste pas seulement à parler moins, mais aussi à écouter davantage, à créer un espace de réflexion, de compréhension et d'action réfléchie.
Il s'agit d'un changement radical dans la façon dont nous abordons notre vie quotidienne. C'est un mode de vie qui prend racine dans la maîtrise de soi, dans la sagesse et dans un profond respect du pouvoir des mots. Dans un monde qui semble souvent chaotique et accablant, cette pratique du silence offre un sentiment de calme et de clarté. Elle nous permet de surmonter les défis de la vie avec grâce et sang-froid, de rester ancré face à l'adversité et d'agir avec intention plutôt qu'impulsivité. C'est là le véritable pouvoir du silence, la capacité d'écouter, de comprendre et de parler uniquement lorsque cela compte vraiment. Alors que nous nous éloignons de l'idée puissante du silence et de son rôle pour nous aider à naviguer dans la vie avec clarté et sang-froid, nous tournons maintenant notre attention vers un autre aspect crucial de la philosophie stoïcienne, le courage d'agir sans peur. Si le silence nous permet d'écouter plus profondément et de répondre avec plus de sagesse, c'est la capacité d'agir de manière décisive, même face à l'incertitude, qui nous fait avancer. C'est ce qui nous permet de vivre pleinement, d'accepter l'inconnu et de saisir les opportunités sans être paralysé par la peur. Imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous n'étiez pas freiné par les doutes ou les angoisses, si vous pouviez évoluer dans le monde avec confiance, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. C'est le pouvoir d'agir sans peur, une leçon que les stoïciens maîtrisaient et que nous pouvons également apprendre à adopter. Au cœur de l'action sans peur se trouve la compréhension que la vie est intrinsèquement incertaine. Les stoïciens nous enseignent que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Cela signifie accepter que l'incertitude fait naturellement partie de la vie et qu'essayer de l'éliminer complètement est à la fois impossible et contre-productif. Au lieu de craindre l'inconnu, les stoïciens nous encouragent à y faire face avec courage et résilience. Il ne s'agit pas d'être imprudent ou de prendre des risques inutiles, mais plutôt d'aborder chaque situation avec un esprit calme et stable, sachant que quoi qu'il arrive, nous avons la force intérieure pour y faire face. La peur naît souvent de notre désir de certitude. Nous voulons savoir ce qui va se passer ensuite, prédire et contrôler les résultats, nous assurer que tout se déroule comme prévu. Mais les stoïciens nous rappellent que ce désir de certitude est un piège. Il nous pousse à nous concentrer sur des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui provoque anxiété et stress. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos attitudes, nous pouvons affronter l'incertitude avec plus de confiance. Ce changement de perspective nous permet de prendre des risques, non pas parce que nous sommes certains de réussir, mais parce que nous avons confiance en notre capacité d'adaptation et de réaction à tout ce qui se présente à nous. C'est l'essence même d'agir sans peur. Il ne s'agit pas d'éliminer l'incertitude, mais d'apprendre à vivre avec elle et même à s'y épanouir. L'un des moyens les plus efficaces de surmonter la peur est de remettre en question les histoires que nous nous racontons. La peur est souvent ancrée dans nos pensées, dans les pires scénarios que nous imaginons, dans les doutes qui s'insinuent dans notre esprit. Les stoïciens nous apprennent à examiner ces pensées de près, à remettre en question leur validité et à remettre en question les hypothèses qui les sous-tendent. Lorsque nous le faisons, nous découvrons souvent que nos peurs ne sont pas aussi insurmontables qu'elles le paraissent. En amenant nos peurs à la lumière de la raison, nous pouvons les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Souvent exagérées, parfois irrationnelles, mais rarement insurmontables. En plus de défier nos peurs, les stoïciens soulignent également l'importance de la préparation. Bien que nous ne puissions pas prédire l'avenir, nous pouvons nous y préparer en cultivant la résilience et la force mentale. Cela signifie entraîner notre esprit à rester calme face à l'incertitude, à penser clairement sous pression et à garder notre sang-froid même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ce type de préparation n'élimine pas le risque, mais cela nous permet de le gérer plus efficacement. Lorsque nous sommes préparés, nous pouvons affronter les défis avec confiance, sachant que nous avons les compétences et l'état d'esprit pour les surmonter. Mais l'un des aspects les plus libérateurs de la philosophie stoïcienne est peut-être sa perspective sur l'échec. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à la prise de risque, mais les stoïciens nous rappellent que l'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à accepter. L'échec fait partie intégrante de la vie, il est un enseignant qui nous montre où nous devons progresser et comment nous pouvons nous améliorer. En changeant notre point de vue sur l'échec, nous pouvons éliminer une grande partie de la peur qui nous retient.
Au lieu de considérer l'échec comme une catastrophe, nous pouvons le voir comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ce changement d'état d'esprit nous permet de prendre des risques plus librement, sachant que même si nous échouons, nous en sortirons plus forts et plus sages. Une autre leçon clé des stoïciens est l'importance de renoncer au besoin de certitude. Les stoïciens nous enseignent que la certitude est une illusion, que le monde change constamment et que rien n'est jamais garanti. En acceptant cela, nous nous libérons de l'anxiété qui découle de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Au lieu d'exiger la certitude, nous apprenons à être à l'aise avec l'ambiguïté. Il faut avoir confiance en notre capacité à naviguer dans l'inconnu et à trouver la paix au milieu de l'incertitude. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela signifie être flexible, adaptable et ouvert à tout ce que la vie nous réserve. Dans un monde obsédé par les résultats, les stoïciens nous rappellent qu'il faut plutôt se concentrer sur le processus. Lorsque nous sommes trop attachés à un résultat spécifique, nous pouvons être paralysés par la peur de l'échec. Et lorsque nous nous concentrons sur le processus, sur le fait de faire de notre mieux, sur l'apprentissage et la croissance, et sur la mise en œuvre d'actions cohérentes, nous pouvons agir sans crainte, car nous ne dépendons pas d'un résultat particulier. Cet état d'esprit nous permet de prendre des risques plus facilement, car nous savons que le succès ne se définit pas par le résultat, mais par les efforts que nous déployons et les leçons que nous apprenons en cours de route. Cette concentration sur le processus nous aide à rester motivés, à continuer d'avancer et à trouver l'épanouissement dans le voyage plutôt que dans la destination. Les stoïciens nous enseignent également à cultiver le détachement de la validation extérieure. Notre valeur, disent-ils, n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de nous, mais par nos propres actions et notre caractère. Lorsque nous nous détachons du besoin d'approbation, nous nous libérons de la peur du jugement et du rejet. Ce détachement nous permet d'agir avec plus de liberté et d'authenticité, car nous ne nous soucions plus de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes. Nous sommes guidés par nos propres valeurs et principes, et nous sommes prêts à prendre des risques, même si cela signifie aller à contre-courant. Cet état d'esprit nous aide à vivre avec plus d'audace, à poursuivre nos véritables passions et à rester fidèles à nous-mêmes, même face à l'incertitude. Un autre principe stoïcien puissant est le concept de memento mori, qui consiste à se rappeler que nous sommes mortels et que notre temps sur Terre est limité. Ce rappel n'a pas pour but d'être morbide, mais plutôt de nous inciter à vivre pleinement et à profiter des opportunités qui se présentent à nous. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de vivre avec un sentiment d'urgence et de détermination. Memento Mori nous aide à mettre nos peurs en perspective, à reconnaître que les choses qui nous arrivent sont souvent anodines dans le grand schéma des choses et nous permettent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette perspective nous permet d'agir avec courage et clarté, sachant que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner en vivant pleinement. En plus du memento mori, les stoïciens nous enseignent également à adopter le concept d'amor fati, d'aimer son destin. Cela signifie accepter tout ce qui arrive dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, avec un sentiment de gratitude et d'amour. Lorsque nous acceptons notre amor fati, nous n'avons plus peur de ce qui pourrait arriver, car nous sommes convaincus que tout ce qui se présente à nous est pour notre croissance et notre bien. Cet état d'esprit nous permet d'agir sans peur, car nous ne sommes attachés à aucun résultat particulier. Nous sommes ouverts à tout ce que la vie nous apporte et nous sommes prêts à l'accepter pleinement, sachant que tout cela fait partie de notre voyage. Cette perspective nous aide à trouver la paix et le contentement au milieu de l'incertitude et à aborder la vie avec un sens de la curiosité et de l'émerveillement. L'un des aspects les plus importants d'une action sans peur est la résilience, la capacité à rebondir face à l'adversité et à continuer d'avancer, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. La résilience ne consiste pas à ne jamais éprouver de peur ou de doute, mais à ne pas laisser ces émotions nous contrôler. Il s'agit de rester ancré dans nos valeurs, de rester concentré sur nos objectifs et de continuer à agir, même lorsque le chemin est difficile. La résilience nous permet d'affronter l'incertitude avec confiance, sachant que nous avons la force intérieure de surmonter tout ce qui se présente à nous. Cet état d'esprit nous aide à prendre des risques plus librement, car nous savons que nous pouvons relever les défis qui peuvent survenir. Une autre clé pour agir sans peur est de cultiver la pleine conscience. Les stoïciens croyaient
qu'en observant nos pensées et nos émotions sans jugement, nous pouvons acquérir un meilleur contrôle sur nos réactions. La pleine conscience nous aide à reconnaître quand nous sommes poussés par la peur, à faire une pause avant de réagir et à choisir nos actions de manière plus consciente. Cette pratique nous permet d'agir avec plus de clarté et d'intention, plutôt que de nous laisser emporter par nos peurs et nos angoisses. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons développer la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de la vie avec calme et sérénité. Mais agir sans peur nécessite également de faire preuve de compassion envers soi-même. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes tous imparfaits, que nous faisons tous des erreurs et que cela fait partie de la nature humaine. En nous traitant avec bienveillance et compréhension, nous pouvons réduire la peur de l'échec et la pression de la perfection. L'autocompassion nous aide à accepter nos imperfections, à apprendre de nos erreurs et à continuer d'avancer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette attitude nous permet de prendre des risques plus librement, car nous savons que nous ne serons pas trop durs avec nous-mêmes en cas d'échec. Elle nous aide également à développer notre résilience, car nous sommes plus à même de rebondir après un échec lorsque nous nous traitons avec soin et compréhension. Les stoïciens nous enseignent également l'importance d'avoir un objectif. Lorsque nous sommes clairs sur nos valeurs et nos objectifs, nous sommes plus disposés à prendre des risques parce que nous sommes guidés par un sens et une direction plus profonds. Le but nous donne le courage d'affronter l'incertitude, d'entreprendre des actions audacieuses et de persévérer face aux défis. Il nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, plutôt que de se laisser distraire par les peurs et les doutes. En cultivant un sens du but, nous pouvons agir avec plus de confiance et de conviction, sachant que nous sommes sur la bonne voie, même si le résultat est incertain. Mais la leçon la plus profonde que les stoïciens nous offrent est peut-être la compréhension que nous n'avons rien à perdre. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse ne vient pas des possessions ou des réalisations extérieures, mais de vertus intérieures comme la sagesse, le courage et l'autodiscipline. Ce sont des choses qui ne peuvent pas nous être enlevées, quoi qu'il arrive. Lorsque nous intériorisons cela, nous réalisons que nous n'avons rien à craindre de la perte ou de l'échec, car notre véritable valeur ne dépend pas de circonstances extérieures. Cela nous libère de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de vivre avec audace, sachant que notre bonheur et notre épanouissement viennent de l'intérieur. En adoptant les enseignements stoïciens sur le fait d'agir sans peur, nous commençons à voir que l'inconnu n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à accepter. C'est dans l'inconnu que nous trouvons la croissance, que nous découvrons notre véritable potentiel et que nous vivons la vie au maximum. Les stoïciens nous rappellent que la vie ne consiste pas à éviter les risques, mais à les affronter avec courage, résilience et sagesse. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons affronter les incertitudes de la vie avec confiance et grâce, sachant que nous avons la force intérieure de faire face à tout ce qui se présente à nous. Agir sans peur ne se résume pas à prendre des risques. Il s'agit d'embrasser la vie avec courage et détermination. Les stoïciens nous enseignent que si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En défiant nos peurs, en nous préparant mentalement et émotionnellement, et en abandonnant le besoin de certitude et de validation externe, nous pouvons traverser les incertitudes de la vie avec confiance et grâce. Cet état d'esprit nous permet de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de vivre pleinement, en sachant que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner, en adoptant les principes stoïques du memento mori, de l'amor fati et de la résilience. Nous pouvons trouver la paix et le contentement au milieu de l'incertitude, et nous pouvons agir avec clarté et détermination, même face à l'inconnu. C'est la véritable essence d'agir sans peur, de vivre avec courage, d'accepter l'incertitude et d'avoir confiance en notre capacité à affronter tout ce qui se présente à nous. En passant de l'exploration de l'action sans peur, de l'acceptation du risque et de la gestion de l'incertitude avec courage, nous nous intéressons maintenant à un principe qui sous-tend toutes ces actions. L'humilité. Dans un monde qui célèbre souvent l'audace et la proclamation bruyante de ses réalisations, l'humilité peut sembler paradoxale. Pourtant, les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans la vantardise ou la recherche de validation, mais dans la confiance tranquille qui vient du fait de connaître sa valeur sans avoir besoin de la faire connaître. Et si le véritable pouvoir résidait dans la retenue, dans la capacité d'agir sans avoir besoin d'être reconnu et dans l'assurance tranquille qui vient de l'intérieur. L'humilité, selon les stoïciens,
ne consiste pas à penser moins à soi-même, mais à reconnaître que l'on fait partie de quelque chose de plus grand. Il s'agit de comprendre que si nos actions comptent, elles ne définissent pas l'ensemble. Cette perspective vous permet d'agir avec détermination et intention, sans avoir besoin d'attirer l'attention sur soi. En fait, les stoïciens croyaient que le besoin de se vanter ou de rechercher l'approbation était un signe d'insécurité, pas de force. Lorsque vous êtes sûr de qui vous êtes et de la valeur de vos actions, vous n'avez pas besoin que les autres valident votre valeur. Vous pouvez avancer dans la vie avec une confiance tranquille qui est bien plus puissante que toute reconnaissance extérieure. Cette humilité commence par une compréhension claire de nos propres limites. Les stoïciens nous enseignent que quelle que soit notre compétence ou nos connaissances, il y a toujours plus à apprendre, toujours de la place pour la croissance. Cette prise de conscience nous maintient sur la bonne voie, nous empêche de devenir arrogants ou complaisants. Elle nous rappelle que chaque réussite fait partie d'un voyage plus vaste et que la véritable sagesse réside dans la recherche continue de l'amélioration. En reconnaissant nos limites, nous nous ouvrons à l'apprentissage des autres, à l'écoute plus qu'à la parole et à une évolution que nous n'aurions pas anticipée. L'humilité implique également de reconnaître que nos succès sont souvent le résultat de facteurs indépendants de notre volonté. Les stoïciens étaient parfaitement conscients du rôle que joue le destin, le hasard et les contributions des autres dans nos vies. Cette prise de conscience favorise un sentiment de gratitude plutôt que de fierté. Lorsque nous réussissons, les stoïciens nous encouragent à nous rappeler que nos réalisations ne sont pas uniquement les nôtres, mais qu'elles sont le résultat d'innombrables influences. Des conseils de mentors au soutien de nos proches, en passant par les circonstances favorables dans lesquelles nous nous trouvons. Cette perspective nous maintient humbles, nous rappelant que même si nous jouons un rôle dans nos succès, nous ne sommes jamais les seuls maîtres de notre destin. Un autre aspect essentiel de l'humilité stoïcienne est la compréhension que la reconnaissance extérieure est éphémère. Les stoïciens nous enseignent à valoriser les vertus intérieures plutôt que les distinctions extérieures. Bien qu'il puisse être agréable de recevoir des éloges ou de la reconnaissance, ces choses sont temporaires et souvent hors de notre contrôle. Le véritable épanouissement vient du fait de vivre en accord avec nos valeurs et de savoir que nous avons fait de notre mieux, peu importe que les autres le remarquent ou l'approuvent. Cette concentration sur soi nous permet d'agir sans avoir besoin d'une validation externe, nous libérant ainsi de l'anxiété de rechercher constamment l'approbation. L'humilité renforce également nos relations avec les autres. Lorsque nous abordons les autres avec humilité, nous nous ouvrons à des connexions authentiques. Nous écoutons davantage, jugeons moins et apprécions les contributions des autres sans se sentir menacés par eux. Ce type d'humilité favorise un sentiment de communauté et de collaboration, où les gens travaillent ensemble, non pas pour la gloire personnelle, mais pour le bien collectif. Les stoïciens comprenaient que lorsque nous abandonnons le besoin d'être le centre de l'attention, nous créons un espace pour que les autres brillent, ce qui crée à son tour un environnement plus harmonieux et plus solidaire pour tous. Dans les moments de réussite, l'humilité nous aide à garder les pieds sur terre. Elle nous rappelle de ne pas nous laisser emporter par nos réussites, mais de rester concentrés sur nos objectifs et nos valeurs. Les stoïciens croyaient que l'orgueil précède souvent la chute et que dès que nous commençons à nous croire invincibles, nous devenons vulnérables. L'humilité nous protège de ce piège en nous gardant conscients de notre propre faillibilité et en nous rappelant que le succès n'est jamais garanti. Cette prise de conscience nous aide à rester vigilants, à continuer à viser l'excellence et à éviter la complaisance qui peut nous conduire à la chute. L'humilité joue également un rôle crucial dans la façon dont nous gérons l'échec. Les stoïciens nous enseignent que l'échec n'est pas le reflet de notre valeur, mais une partie naturelle de l'expérience humaine. Lorsque nous abordons l'échec avec humilité, nous sommes plus susceptibles d'en tirer des leçons et de l'utiliser comme une opportunité de croissance. Au lieu de nous laisser écraser par nos erreurs, nous pouvons les accepter comme faisant partie de notre cheminement et avancer avec un sens renouvelé de la vie. Cette perspective nous permet d'affronter les défis avec résilience, sachant que notre valeur n'est pas diminuée par les revers, mais plutôt définie par la façon dont nous y réagissons. Un autre aspect important de l'humilité stoïque est le rejet de l'arrogance. Les stoïciens nous enseignent que l'arrogance est un signe de faiblesse. Ce n'est pas de la force.
c'est souvent un masque d'insécurité, une façon de compenser nos propres doutes en rabaissant les autres ou en gonflant notre propre importance. La véritable force, selon les stoïciens, vient de la confiance tranquille, de savoir qui vous êtes et ce que vous représentez sans avoir besoin de le prouver aux autres. Ce type de force est inébranlable car il est enraciné dans la conscience de soi et le respect de soi, plutôt que dans la validation fragile des autres. Les stoïciens nous rappellent également que l'humilité est essentielle à la sagesse. Lorsque nous abordons la vie avec humilité, nous sommes plus ouverts aux nouvelles idées, plus disposés à écouter les autres et plus réceptifs à l'apprentissage de nos expériences. Cette ouverture, c'est le fondement de la sagesse, car elle nous permet de voir le monde tel qu'il est vraiment, plutôt qu'à travers le prisme déformé de l'ego. En reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses, nous créons un espace pour la croissance, la compréhension et la recherche continue de la connaissance. Cet état d'esprit nous maintient humbles, curieux et toujours en quête d'amélioration. L'humilité nous aide également à traverser les inévitables hauts et bas de la vie avec grâce. Les stoïciens nous enseignent que la vie est pleine de défis et que la façon dont nous y répondons est ce qui nous définit. Lorsque nous abordons la vie avec humilité, nous sommes plus à même d'accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce que nous pouvons. Cet état d'esprit nous permet de rester calme face à l'adversité, de persévérer face aux difficultés et de garder notre sang-froid même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'humilité nous donne la force d'endurer, de nous adapter et de continuer à avancer quels que soient dans les obstacles que nous rencontrons. L'un des aspects les plus profonds de l'humilité stoïcienne est l'importance qu'elle accorde au service. Les stoïciens croyaient que nous faisions tous partie d'une communauté plus vaste et que nos actions devaient être guidées par un sens de la responsabilité envers les autres. Cela signifie que nous devons placer les besoins de la collectivité au-dessus de notre propre désir de reconnaissance ou d'éloge. Lorsque nous agissons avec humilité, nous sommes motivés par un désir sincère de contribuer, d'aider les autres et d'avoir un impact positif sur le monde. Cette attention portée au service profite non seulement aux autres, mais enrichit également notre propre vie, nous apportant un sens plus profond du but et de l'accomplissement. L'humilité nous encourage également à pratiquer le pardon, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Les stoïciens nous enseignent que garder rancune ou ressasser les erreurs passées ne fait qu'entraver notre croissance. Nous pouvons abandonner le besoin d'avoir raison, de remporter tous les débats ou de nous accrocher à notre fierté. Au lieu de cela, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, notre intégrité et notre croissance personnelle. Le pardon nous permet d'avancer, de guérir et de grandir, sans être accablés par le passé. Cette pratique du pardon est un aspect clé de l'humilité stoïque et cela nous permet de vivre avec plus de paix et de satisfaction. Un autre élément essentiel de l'humilité stoïque est la capacité d'admettre nos erreurs. Les stoïciens nous enseignent qu'admettre nos erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il faut du courage pour reconnaître nos erreurs. Et c'est grâce à cette reconnaissance que nous pouvons apprendre et grandir. En embrassant l'humilité, nous nous libérons du besoin d'avoir toujours raison et nous nous ouvrons à la possibilité de changement et d'amélioration. Cette volonté d'admettre nos erreurs est ce qui nous permet de continuer à grandir, d'approfondir notre compréhension et de devenir plus sages au fil du temps. L'humilité favorise également le sentiment de gratitude. Les stoïciens nous rappellent que tout ce que nous avons, de nos capacités à nos biens, est en fin de compte un don et non quelque chose auquel nous avons droit. Lorsque nous abordons la vie avec humilité, nous sommes plus susceptibles d'apprécier ce que nous avons, de valoriser les contributions des autres et de vivre avec un sentiment de gratitude pour les opportunités et les expériences qui se présentent à nous. Cette gratitude enrichit nos vies, nous apporte joie et contentement, et elle renforce également nos relations avec les autres lorsque nous exprimons notre reconnaissance pour leur soutien et leur gentillesse. Enfin, l'humilité nous permet de vivre de manière authentique. Les stoïciens nous enseignent que le véritable épanouissement vient du fait de vivre en accord avec nos valeurs et non de rechercher l'approbation des autres. Lorsque nous agissons avec humilité, nous sommes guidés par nos propres principes, plutôt que par le désir d'impressionner ou de surpasser les autres. Cette authenticité nous permet de vivre avec intégrité, de rester fidèles à nous-mêmes
et de trouver un sens et un but à nos actions. Elle nous libère de la pression de nous conformer aux attentes extérieures et nous permet de poursuivre notre propre chemin, même s'il est différent de ce que les autres pourraient attendre. Les stoïciens prônent l'humilité comme une source de force. Elle nous permet d'agir sans avoir besoin de reconnaissance, d'aborder la vie avec un sentiment de gratitude et de service, et de vivre de manière authentique, guidée par nos valeurs plutôt que par le désir d'une validation extérieure. C'est grâce à l'humilité que nous trouvons la force de continuer à grandir, à apprendre et à nous améliorer, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. En adoptant l'humilité, nous pouvons vivre avec plus de paix, de contentement et d'épanouissement, sachant que notre valeur ne se définit pas par ce que les autres pensent de nous, mais par la qualité de notre caractère et l'intégrité de nos actions. C'est la véritable force de l'humilité, et c'est une leçon que les stoïciens nous offrent comme guide pour vivre une vie pleine de sens. Au fur et à mesure que nous approfondissons la sagesse du stoïcisme, de la force tranquille de l'humilité à la reconnaissance de notre place dans un tout plus vaste, nous arrivons maintenant à un concept qui est peut-être le plus libérateur de tous, l'impermanence. Et si la clé pour vivre sans peur résidait dans l'acceptation des choses mêmes que nous craignons souvent le plus, le changement, la perte et l'inévitabilité de notre propre mortalité, nous les accueillons comme des éléments essentiels de notre existence. À quel point nos décisions seraient-elles différentes si nous croyions vraiment que nous n'avons rien à perdre, parce que tout ce qui nous est cher est finalement éphémère? Les stoïciens comprenaient que l'acceptation de l'impermanence n'est pas seulement une idée philosophique, mais une puissante façon de vivre avec courage, clarté et paix. L'impermanence est un fait de la vie que nous essayons souvent d'ignorer ou d'éviter. Nous nous accrochons à l'idée de permanence parce qu'elle nous donne un sentiment de sécurité. Nous voulons croire que nos relations, nos biens, nos succès et même notre propre vie dureront pour toujours. Mais les stoïciens nous enseignent que cet attachement est la source même d'une grande partie de nos souffrances. En résistant au cours naturel de la vie, nous nous préparons à la déception et à la peur. Au lieu de cela, les stoïciens nous invitent à considérer l'impermanence comme une vérité fondamentale. Ils nous encouragent à considérer le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité, une chance de grandir, de nous adapter et de vivre la vie dans sa forme la plus complète et la plus authentique. Lorsque nous acceptons que tout est impermanent, nous commençons à vivre avec un nouveau sentiment de liberté. La peur de la perte n'a plus la même emprise sur nous, car nous comprenons que la perte est inévitable. Cette compréhension nous permet d'apprécier plus profondément le moment présent. Nous réalisons que chaque expérience, chaque relation et chaque instant sont uniques et éphémères. Au lieu de considérer ces choses comme acquises, nous les chérissons, sachant qu'elles ne dureront pas éternellement. Cet état d'esprit nous permet de ne plus nous accrocher à ce que nous avons, mais de l'apprécier pendant qu'il est là. Il nous permet de vivre plus pleinement dans le présent, sans le souci constant de ce qui pourrait être perdu dans le futur. Les stoïciens nous rappellent qu'en acceptant l'impermanence, nous pouvons vivre sans avoir peur du changement. Le changement est souvent perçu comme quelque chose à craindre, car il perturbe nos routines, nos plans et nos attentes. Mais le changement est aussi ce qui stimule la croissance et l'innovation. C'est ce qui rend la vie dynamique et intéressante. Lorsque nous cessons de résister au changement et commençons à l'accepter, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et expériences. Nous devenons plus adaptables, plus résilients et plus ouverts aux rebondissements inattendus que la vie apporte inévitablement. Cette adaptabilité est la pierre angulaire d'une vie sans peur, car elle nous permet de gérer tout ce qui se présente à nous avec grâce et confiance. L'acceptation de l'impermanence nous aide également à abandonner les attachements. Les stoïciens enseignent que l'attachement aux personnes, aux biens ou même aux idées peut être source de grandes souffrances. Lorsque nous nous attachons trop, nous commençons à craindre de perdre les choses ou les personnes qui nous sont chères. Cette peur peut entraîner de l'anxiété, du stress et une réticence à prendre des risques. Mais lorsque nous acceptons l'idée que rien n'est permanent, nous pouvons relâcher notre emprise sur ces attachements. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous soucier des autres ou d'aimer. Cela signifie que nous aimons et prenons soin des autres en sachant que ces choses sont temporaires. Cette compréhension nous permet de profiter de ce que nous avons sans avoir constamment peur de le perdre.
Elle nous donne également le courage de lâcher prise lorsque le moment arrive, sachant que cela fait partie intégrante de la vie. Vivre avec la conscience de l'impermanence nous encourage également à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous réalisons que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles de donner la priorité à nos valeurs, à nos relations et à nos passions. Nous cessons de perdre du temps sur des choses triviales et commençons à investir notre énergie dans les choses qui nous apportent de la joie, de l'épanouissement et du sens. Les stoïciens nous encouragent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas de manière imprudente ou craintive, mais avec un sens du but et de l'intentionnalité. Cette approche nous aide à tirer le meilleur parti de chaque instant, vivre avec moins de regrets et laisser derrière soi un héritage qui reflète notre véritable identité. La pratique stoïcienne du memento mori, ou se souvenir que nous allons mourir, est un outil puissant pour accepter l'impermanence. Cette pratique n'est pas censée être morbide ou déprimante. Elle est destinée à nous inspirer à vivre pleinement et sans peur. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles de prendre des risques, de poursuivre nos rêves et de vivre en accord avec nos valeurs. Memento Mori nous aide à mettre nos peurs en perspective, à reconnaître que beaucoup de choses qui nous inquiètent sont insignifiantes dans le grand schéma des choses et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette pratique nous encourage à vivre avec un sentiment d'urgence, non pas dans le sens de se précipiter dans la vie, mais dans le sens de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Un autre aspect de l'acceptation de l'impermanence est d'apprendre à accepter les cycles naturels de la vie. Les stoïciens nous rappellent que la vie est pleine de cycles, de naissance et de mort, de croissance et de déclin, de début et de fin. Ces cycles ne sont pas quelque chose à craindre ou à éviter, ils font partie intégrante de l'existence. Lorsque nous acceptons ces cycles, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité. Nous comprenons que chaque fin est aussi un début, que chaque perte est une opportunité de nouvelle croissance et que chaque défi est une chance de renforcer la résilience. Cette acceptation nous aide à traverser la vie avec plus de paix et de confiance, sachant que nous pouvons gérer tout ce qui se présente à nous. Accepter l'impermanence nous apprend également à trouver la beauté dans la nature éphémère de la vie. Les stoïciens nous encouragent à apprécier les moments transitoires de joie, d'amour et de connexion que nous vivons. Ces moments sont précieux, précisément parce qu'ils sont temporaires. Lorsque nous acceptons pleinement l'impermanence, nous pouvons savourer ces moments sans avoir besoin de nous y accrocher. Nous pouvons apprécier la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une étreinte ou la joie d'un rire partagé, sachant que ces expériences sont uniques et irremplaçables. Cette appréciation apporte un sentiment de richesse et de profondeur à nos vies. L'acceptation de l'impermanence nous permet de vivre avec plus de conscience et de gratitude. L'acceptation de l'impermanence nous aide également à abandonner la peur de l'échec. Les stoïciens nous rappellent que l'échec fait partie intégrante de la vie et qu'il ne s'agit pas de quelque chose à craindre, mais d'une leçon à en tirer. Lorsque nous comprenons que nos échecs, comme tout le reste, sont temporaires, nous pouvons aborder les défis avec plus de courage et de résilience. Nous sommes plus disposés à prendre des risques, de sortir de notre zone de confort et de poursuivre nos objectifs, sachant que même si nous échouons, nous apprendrons et grandirons grâce à l'expérience. Cet état d'esprit nous libère de la paralysie du perfectionnisme et nous permet de vivre avec plus d'audace et d'authenticité. Vivre avec la conscience de l'impermanence nous aide également à cultiver un sentiment de détachement. Les stoïciens enseignent que le détachement ne consiste pas à être indifférent ou insensible. Il s'agit de reconnaître que notre bonheur ne dépend pas de circonstances extérieures. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous pouvons nous détacher du résultat de nos actions, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Ce détachement nous permet d'agir avec plus de liberté et de tranquillité d'esprit, car nous ne sommes pas attachés à un résultat spécifique. Nous nous concentrons sur le fait de faire de notre mieux, de vivre en accord avec nos valeurs et à accepter tout ce qui se présente à nous avec grâce et sérénité. Accepter l'impermanence nous encourage également à pratiquer la gratitude. Les stoïciens nous rappellent que tout ce que nous avons, notre santé, nos relations, nos biens, est temporaire. Cette prise de conscience nous aide à apprécier ces choses plus profondément
et à vivre avec un sentiment de gratitude pour le moment présent. La gratitude nous permet de nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous craignons de perdre. Cela nous aide à voir la beauté et l'abondance dans nos vies, même au milieu des défis. Cette pratique de la gratitude apporte un sentiment de joie et de contentement, même face à l'impermanence, et nous permet de vivre avec un plus grand sentiment de paix et d'épanouissement. Les stoïciens nous enseignent également qu'accepter l'impermanence nous aide à vivre avec plus de compassion. Lorsque nous comprenons que chacun traverse son propre parcours de changement et de perte, nous sommes plus susceptibles d'aborder les autres avec gentillesse et empathie. Nous reconnaissons que tout comme nous éprouvons de la joie et de la tristesse, les autres en font de même. Cette compréhension favorise un sentiment de connexion et de compassion, nous permettant de construire des relations plus profondes et plus significatives. La compassion nous aide également à pardonner plus facilement et à abandonner les rancunes, et d'aborder les conflits avec un désir de résolution et de compréhension. Un autre aspect important de l'acceptation de l'impermanence est la capacité à lâcher prise sur le contrôle. Les stoïciens nous rappellent que si nous pouvons contrôler nos actions et nos attitudes, nous ne pouvons pas contrôler l'issue des événements. Cette compréhension nous aide à nous libérer du besoin de tout contrôler et à faire confiance au flux naturel de la vie. Lâcher prise sur le contrôle nous permet de vivre avec plus de liberté et de flexibilité, de nous adapter aux circonstances changeantes et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. Cet état d'esprit nous libère de l'anxiété liée à la gestion de chaque détail et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, de vivre en accord avec nos valeurs et de tirer le meilleur parti de chaque instant. Accepter l'impermanence nous encourage également à vivre avec plus d'authenticité. Lorsque nous comprenons que notre temps est limité, nous sommes plus susceptibles de vivre en harmonie avec notre véritable moi. Nous cessons d'essayer d'être ce que les autres attendent de nous et commençons à vivre selon nos propres valeurs et désirs. Cette authenticité nous permet de vivre avec plus de détermination et d'épanouissement, sachant que nous restons fidèles à nous-mêmes. Elle nous libère également de la pression de nous conformer aux attentes de la société. Les stoïciens nous rappellent également qu'accepter l'impermanence nous aide à vivre avec plus de courage. Lorsque nous acceptons que tout est temporaire, nous sommes plus disposés à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort et à poursuivre nos rêves. Nous comprenons que même si nous échouons, l'échec n'est pas permanent. Il fait simplement partie de notre parcours. Cette compréhension nous donne le courage d'affronter les défis, de persévérer face aux obstacles et de continuer à avancer même lorsque le chemin est incertain. Ce courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à reconnaître nos peurs et à choisir d'agir malgré tout, en sachant que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Vivre avec la conscience de l'impermanence nous aide également à trouver la paix dans le moment présent. Les stoïciens nous enseignent que le moment présent est le seul moment dont nous disposons véritablement. Le passé est révolu et l'avenir est incertain. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous pouvons laisser tomber les regrets du passé et les inquiétudes concernant l'avenir et nous concentrer sur la vie dans le présent. Cette concentration sur le présent nous permet de vivre la vie plus profondément, d'apprécier la beauté et l'émerveillement de chaque instant et de vivre avec un sentiment de paix et de contentement, sachant que nous tirons le meilleur parti de notre temps. Accepter l'impermanence est un moyen puissant de vivre sans peur, sachant que nous n'avons rien à perdre. Les stoïciens nous enseignent que tout dans la vie est temporaire, nos succès, nos échecs, nos joies et nos peines. En acceptant cette vérité, nous pouvons abandonner la peur de la perte, le besoin de contrôle et l'attachement aux résultats. Nous pouvons vivre avec plus de liberté, d'adaptabilité et de résilience, sachant que nous sommes capables de gérer tout ce qui se présente à nous. Cet état d'esprit nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, de vivre avec un but et une intention, et de trouver la paix et le contentement dans le moment présent. En acceptant l'impermanence, nous pouvons vivre avec courage, clarté et un profond sentiment d'accomplissement, sachant que chaque instant est précieux et que nous n'avons rien à perdre. Après avoir exploré le pouvoir libérateur de l'acceptation de l'impermanence et la façon dont elle nous permet de vivre sans peur, nous nous tournons maintenant vers un principe tout aussi transformateur, l'art de la retenue stratégique. Imaginez le pouvoir de savoir quand agir et quand se retenir, quand parler et quand se taire. Et si la clé pour mener une vie de sagesse et de force ne résidait pas dans le fait de toujours agir,
mais dans la capacité à faire une pause. Il faut réfléchir et choisir soigneusement nos réponses. Les stoïciens s'avèrent que le véritable pouvoir réside souvent dans la retenue, dans le choix délibéré de contrôler ses impulsions et d'agir avec détermination plutôt qu'avec précipitation. Dans un monde qui nous encourage souvent à réagir rapidement, la sagesse des stoïciens nous invite à considérer l'impact profond d'agir seulement lorsque cela est nécessaire et de parler seulement lorsque cela compte vraiment. La retenue stratégique commence par la conscience de soi. En prenant le temps de réfléchir à nos motivations et à nos émotions, nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous ressentons le besoin d'agir ou de parler. Cette introspection nous permet de faire des choix plus éclairés et de répondre de manière plus appropriée aux situations. En pratiquant la retenue stratégique, nous apprenons à valoriser le silence et la réflexion, à apprécier la puissance de la patience et à reconnaître que parfois, ne rien faire est la meilleure action possible. En conclusion, les enseignements stoïciens sur l'impermanence et la retenue stratégique nous offrent des outils précieux pour vivre une vie plus épanouie et authentique. En acceptant que tout est temporaire, nous pouvons vivre avec plus de courage, de gratitude et de paix. En pratiquant la retenue stratégique, nous apprenons à agir avec sagesse et intention, à parler avec impact et à vivre avec intégrité. Ces principes nous aident à naviguer sur les défis de la vie avec grâce et résilience et à trouver un sens profond et durable dans nos actions et nos relations.